Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Philippe David. Les fabricants et acteurs français de la bijouterie et de l'horlogerie appellent à la mobilisation de tous les Français pour soutenir leurs commerçants et à privilégier les produits fabriqués en France pour les fêtes de fin d'année. Nous sommes en compagnie d'Olivier Gasse, président des Bijoux Gasse. Olivier Gasse, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation des bijouteries et des horlogers depuis le début de la crise ? C'est une situation qui est alarmante, parce qu'on a vu notre réseau de boutiques physiques fermées quasiment du jour au lendemain. Et c'est vrai que c'est un secteur, la bijouterie et l'horlogerie, où la plupart des ventes sont faites en boutique physique directement. Donc on a été impacté par la fermeture du réseau en France. Comment est-ce que vous et vos confrères et vos collègues et vos clients ont vécu cette fermeture des commerces, je mets 3000 guillemets, non essentiels ? C'est difficile, sachant qu'on a pour la plupart, on a des outils de fabrication en France. Donc, on crée en France. Nous, pour les bijoux, nos ateliers sont basés dans le sud de la France, à Marseille. Donc, on a 80 artisans. Donc tous les jours, ils sont là aux commandes à l'atelier. Donc, ils créent au quotidien. Donc, c'est vrai que se voir fermer l'ensemble du réseau, c'est très frustrant, puisque ça menace les outils de fabrication, les outils de production. On se pose la question de savoir est-ce qu'on doit continuer à fabriquer chaque semaine, sachant que le réseau est terminé, mais en espérant qu'on va ouvrir hypothétiquement dans quelques jours, ou est-ce qu'on doit tout freiner et ensuite comment on va faire pour repartir. Donc c'est très frustrant, puisque on doit à la fois piloter les fermetures des boutiques et en même temps on doit piloter une production c'est assez problématique. On sait que c'est le second confinement. Est-ce qu'on peut espérer, pour vous et vos collègues et vos confrères, arriver à sauver ce qui peut encore l'être pour cette année, cet exercice comptable 2020 ? Après, chaque situation va être différente, mais nous, on est en ordre de bataille pour ouvrir la semaine prochaine, avec des conditions qui seront, à mon avis, particulières et définies par le gouvernement. Mais donc, si on ouvre la semaine prochaine, on se retrouve avec un week-end à une semaine de novembre et tout le mois de décembre. Donc, oui, s'il y a cette envie de consommer, d'acheter français, et que les consommateurs sont au rendez-vous, comme décembre est un mois de marge très important pour nous, ça va être crucial et très important. On imagine que vous êtes assez stressé en attendant, c'est mardi, les annonces du président de la République. Alors on est stressé, on est confiant aussi, parce qu'on de toute façon on s'est organisé pour pouvoir ouvrir dans les prochains jours. On est prêt. Donc il n'y a plus qu'à attendre la parole officielle. Mais en tout cas, on est en ordre de bataille pour pouvoir ouvrir. Alors Noël, ça représente jusqu'à 50% de votre activité. Est-ce que vous avez des demandes à faire au gouvernement ? Ce qui est important, c'est vraiment de prendre en compte le Made in France et la fabrication française. Donc il faut pouvoir préserver ces outils de fabrication qui sont parfois... nous, ça fait 50 ans qu'on est là. Donc c'est important de pouvoir... c'est du savoir-faire, c'est de la transmission. Donc du jour au lendemain, ça peut disparaître. On travaille avec de nombreux façonniers également en France qui ont besoin de nous pour pouvoir tenir. Donc c'est vraiment une chaîne solidaire de fabricants. Donc l'idée, c'est de pouvoir soulager tout ce qui est charge de fabrication, de production, quand on fait l'effort de pouvoir fabriquer en France. Justement, combien d'emplois représente votre filière en France ? Alors, je n'ai pas de détails cumulés bijouterie et horlogerie, mais ce sont des dizaines de milliers d'emplois. Voilà. Et le Made in France, ça marche encore bien dans l'horlogerie et la bijouterie ? Oui, les consommateurs aiment consommer français, elles aiment l'artisanat. Oui, c'est important. Ce sont des valeurs, nous que nous portons chez Gasse Bijoux depuis 50 ans et qui sont vraiment, consommer français, d'avoir un produit bien fait, sentir la main de l'homme. Nous, on en profite justement dans cette semaine où on commence le Black Friday pour aller. On va dire le vendredi noir pour rester Made in France. Voilà, exactement. Et nous, donc c'est une opération commerciale qu'on n'a jamais fait, parce qu'on ne fait pas de solde. Que nous, notre volonté, c'est de proposer un prix juste et ne pas solder à certains moments de l'année. Donc voilà, on va un peu à contre-courant et au contraire, nous, c'est ce qu'on appelle la Good Week, la semaine vertueuse, où on va justement mettre en avant l'artisanat, les ateliers, les séries limitées, et voilà. Et justement, est-ce que les clients vous appellent à consommer français ? Très bien, et sur Sud Radio, on aime le Made in France, on a même une émission qui est consacrée. On salue Nathalie Schrein-Guerma qui sera tout à l'heure à l'antenne à partir de midi.
Est-ce que les clients aujourd'hui sont encore sensibles au Made in France? On a beaucoup parlé, vous savez, quand on n'avait pas de masque, on avait presque plus de paracétamol, etc., de relancer le Made in France. Les gens, quand ils viennent voir un bijoutier horloger, est-ce qu'ils disent, moi, j'aimerais une montre fabriquée en France ou un bijou fabriqué en France? Je pense que déjà le plus important, c'est d'avoir un produit qui est désirable, voilà, qui donne envie, qui soit beau, qui soit bien fait. Voilà. Après, évidemment, c'est une valeur supplémentaire, c'est un argument en plus qui soit fait en France. Mais l'important déjà, c'est la qualité et c'est l'esthétisme, surtout dans le domaine de la bijouterie. Alors justement, vous parliez des difficultés. On a beaucoup parlé des restaurateurs ces derniers temps, beaucoup moins de l'horlogerie et de la bijouterie. Est-ce que vous avez des concurrents, des confrères qui ont déjà été obligés de mettre la clé sous la porte? Oui, il y en a et je pense que les gens tiennent et encore maintenant, mais ça va être compliqué, je pense, au premier trimestre 2021. Voilà, on va voir qui va pouvoir tenir encore. Nous, je sais qu'on a la chance d'avoir plusieurs canaux de distribution et notamment le digital ou de vendre aussi à l'export et de ne pas être dépendant uniquement du marché français. Mais les fabricants qui sont vraiment que sur le marché local, c'est très problématique. Et où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet quand vous faites de la vente numérique? Sur notre site gasbijou.fr principalement. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Olivier Gasse. Je rappelle que vous êtes président, le CEO des Bijoux Gasse, qui fabrique en France, et on pense vraiment à vous et à tous vos confrères, parce qu'il y a vraiment besoin de sauver l'outil industriel de ce pays qui, malheureusement, va de moins en moins bien. Dans quelques instants, ça va être un peu plus léger, évidemment. Cécile Tardy, Mieux dans ma vie, au bal masqué, mais pas celui que vous imaginez.